Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 mai au 2 juin. J'ai choisi ces cartes et je les apprécie parce qu'on reconnaît bien les valeurs du lion. On a quelque chose de généreux et de confiant. Voilà ce qui peut un peu apporter les choses. D'un point de vue astrologique, avec toutes les conjonctions planétaires, on peut parler pour vous cette semaine de prospérité et d'abondance, mais on va voir ce que mes cartes peuvent rajouter sur ça, d'accord? Alors, je vais utiliser déjà un avis ici général avec ces cartes-là. On va regarder d'une façon générale. Après, on va bien sûr, on va choisir travail, amour, voir un peu qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus. Donc, d'un point de vue général, pour vous, avec ce tarot de Marseille, donc c'est une version du tarot de Marseille qui s'appelle le tarot romantique, de l'époque un peu victorienne. C'est une version certes, mais c'est quand même le tarot de Marseille au complet. On va tenter de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous. De façon générale, peut-être que ça va parler d'amour, de travail. On va voir. Alors, on va découper le paquet ici en deux. Alors, j'ai un 2 de denier et un valet d'épée. D'accord. Il est question peut-être finalement d'une discussion qui était impossible et qui devient finalement possible. Des personnes qui acceptent d'arrêter de se faire la tête, qui acceptent de discuter. Et peut-être que dans cette discussion, vous allez comprendre qu'il y a bien une tierce personne qui tentait de manipuler les choses. On y va. On va voir de quoi ça va parler. Après, peut-être qu'il y aura des répétitions dans les autres jeux travail-amour. Mais quand il y a des répétitions, c'est pas hasard. C'est qu'il y a vraiment un message qui doit sortir et qui ressort ici. Le dos du paquet, j'ai un valet d'épée. Donc, je vais mettre ça là. Voilà, je prépare. Donc, le valet d'épée en dos de paquet, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit clairement qu'il y a des défis. Il y a des défis, les lions, mais il faut encore apprendre. Il faut apprendre des défis, il faut apprendre peut-être à ne pas faire confiance à tout le monde. Il y a une notion, un peu comme ça. Bon, on va voir. Retournons maintenant les cartes. J'ai le pendu, donc oui, on parle d'une situation bloquée. 4 de coupe, roi d'épée, chariot et 7 de denier. Ok. On peut parler ici d'une situation qui énerve, d'une situation qui agace les lions. Vous avez l'impression d'être comme un lion en cage, c'est le cas de le dire, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir vous déplacer. Vous avez même ce sentiment parfois que votre entourage est médiocre, comment dirais-je, ça vous désole un peu, ça vous rend un petit peu tristounet, voilà, bon. Vous espérez autre chose, vous espérez bouger. Et là, il y a une occasion de bouger. Peut-être que c'est à des fins professionnelles, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi pour un loisir, il y a une façon où vous allez bouger, vous allez faire quelque chose et ça va un peu vous aérer l'esprit, etc. Donc oui, on ressent quand même une certaine joie, une certaine confiance dans tout ce qui peut se passer. Bon. Alors ensuite... il va être question aussi finalement d'un blocage. Il est possible qu'il y ait un blocage au niveau professionnel, mais que vous allez vivre ce blocage d'une autre manière que les autres. Vous allez vivre ce blocage d'une autre façon parce que peut-être que vous avez un nouveau projet, une nouvelle ambition, etc. Donc ça c'est quelque chose qui vous plaît. En termes de personnages, le roi d'épée et le chariot. C'est assez intéressant. Il y a des discussions. Donc, d'un point de vue des discussions, alors je regarde, ok,
On peut voir peut-être pour certains qu'il y a des discussions sur un voyage, il y a même des modalités avec des passeports, il y a des choses à prévoir. En tout cas, si c'est dans ces domaines-là, vous avez envie, les lions, d'avoir des discussions, de mettre en place des choses par rapport à tout ça cette semaine. Donc c'est quelque chose, c'est un univers, je vais vous dire ici, qui est quand même bien précis. On a 2 sets ensemble avec le chariot et le 7 de denier, ça fait 77. Ça veut dire que votre ange gardien vous protège. Vous protège même dans vos déplacements. Dans vos déplacements professionnels, on voit que voilà, vous êtes aussi guidé, vous vous sentez beaucoup plus serein à aller travailler, à aller bouger. Non, il y a quelque chose qui ressort, qui ressurgit de ce domaine-là. La clé, donc, c'est la carte centrale, c'est le roi d'épée. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de nouvelles procédures. On va parler de blocage un petit peu. Il y avait un petit peu un blocage au niveau économique, professionnel. Vous avez l'impression que les choses en fait n'avancent pas. C'est pas des gros blocages, mais en fait c'est ce sentiment de stagner qui parfois ressort. Et vous avez envie que les choses décollent, que les choses aillent mieux. Hein, c'est ce qu'on comprend. Et pour ça, bien évidemment, il y a des possibilités. Et vous avez, et c'est ce qu'on peut ressentir, des possibilités cette semaine parce qu'on peut vous donner le feu vert de façon officielle pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir évoluer dans votre branche habituelle. Ok? Ensuite, alors je vais le mettre où ça? Ouais, je vais faire comme ça. Maintenant, on va regarder l'aspect donc professionnel avec un jeu de 32 cartes tout à fait classique. On va regarder ce qu'il en est. Alors, je remets ça droit et on y va. Donc, on va regarder un petit peu ce jeu de cartes-là, ce qu'il en est au niveau donc professionnel. On y va pour les lions du 28 mai au 2 juin. Et regardons. Donc j'ai une reine de coupe et un 10 de coupe. Il est possible qu'au cours d'une soirée, il y ait une conversation amicale avec une personne qui est assez importante pour vous professionnellement. Peut-être cette personne justement qui peut vous donner un feu vert pour pouvoir évoluer. Hein, on a ce niveau-là. Alors on y va. 5 cartes au niveau professionnel. Il va être question aussi de l'importance d'une femme blonde dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être vous si vous êtes une femme blonde, mais il y a une importance, il y a quelque chose, au niveau de la loi, on dit oui. Il y a un feu vert légal, un feu vert officiel, peut-être acté par exemple sur un papier. On y va, on retourne. Merci infiniment pour vous qui êtes nombreux ici à me regarder. On a des cartes très très intéressantes ici. Ouais. Déjà on a 2 valets, hein, ce qui va symboliser une discussion. Il y aura des discussions assez intéressantes dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a l'as de carreau. L'as de carreau, souvent, il symbolise des courriers. Donc, il est possible qu'il y ait un courrier, il y ait un écrit, quelque chose qui soit lié à la vie professionnelle, mais ça peut être également matériel, qui soit un petit peu, on va dire, désagréable. Mais d'un autre point de vue aussi, il est possible que vous ayez des nouvelles amitiés qui ressurgissent, des nouvelles connaissances, une belle sociabilité, en tout cas quelque chose qui vous plaît. Il y a peut-être cette nouvelle amitié féminine, mais il y a une méfiance. Cette nouvelle amitié féminine dans votre entourage, vous doutez un petit peu de la sincérité de cette personne. Alors peut-être que vous avez, comment dirais-je, vous avez vos raisons de douter, mais on sent que voilà, il y a quand même une notion à pas vouloir se faire trop avoir, justement. Parce que peut-être que c'est une personne, c'est pour ça que vous vous méfiez d'avoir des discussions face à face avec cette personne, parce que cette personne a l'air d'être un petit peu dans les cancans et dans les ragots, et vous, on sent que vous ne voulez surtout pas avoir de problème sur ce niveau-là. Donc, oui, vous faites attention aux intermédiaires, et d'ailleurs, vous faites en sorte aussi quand même de toujours, si vous avez quelque chose à faire dans le domaine professionnel ou des affaires, quoi, ou financier, de le dire vous-même, justement. Hein, faites toujours attention à ça. La dame de carreau, ici en centre, peut également confirmer
que oui, vous allez réaliser des projets. Et ça, c'est quelque chose de super agréable. Alors, maintenant, on va s'occuper ensemble avec ce petit Lenormand cette fois. Donc 3 jeux différents, cette fois l'histoire d'amour, donc les histoires d'amour sentimentales. Je vais ressortir vous, donc vous êtes représenté là. Donc je mets une femme, et ça peut être un homme, hein, pour ceux qui sont habitués, c'est parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent. Et puis je vais choisir la personne en face. Ça peut être un homme, une femme, peu importe, c'est la personne qui vous est tout simplement destinée. Donc au niveau de l'amour cette semaine. Regardons. Il va être question dans votre vie privée de trancher, de faire un choix. Et vous allez peut-être trancher pour trancher, vous avez besoin d'avoir une discussion profonde, sereine. Sans ça, ça sera difficile pour vous de trancher au niveau des sentiments, etc. Alors, on va placer les cartes tout de suite. On y va. Donc là, il y a un chien. Le chien, en amour, ouais, c'est souvent la fidélité. Avec le nuage, on peut avoir des doutes sur une fidélité. Alors, ça, c'est vous. Vous avez des doutes concernant la fidélité d'une personne. Et entre vous deux, on voit qu'il y a un voyage, il y a une distance, peut-être même géographique, qui vous sépare. Et depuis cette distance, j'ai envie de dire, géographique, on peut justement ressentir le fait que oui, il y a des doutes. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le chien, voilà, c'est toujours la fidélité. Et avec les nuages, on a, ça c'est très important, cette notion de doute finalement qui ressort un petit peu continuellement. Les chiens peuvent aussi représenter l'amitié. Il est possible aussi qu'il y ait un passage tendu avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'amitié. Voilà, il y a une situation tendue qu'il faut un peu désamorcer, on va dire, d'une certaine manière. Et c'est vrai que vous, ça vous met un petit peu anxieux. Anxieuse, il y a de l'anxiété, vous avez peut-être aussi, vous n'avez pas envie de vous disputer avec une personne parce que justement c'est votre ami. Et on sent qu'il y a quelque chose qui attire ici toute votre attention. Voilà. Ce que l'on va également, bien sûr, ressortir, c'est peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné pour un voyage, et ça peut créer aussi une tension dans le couple ou avec l'autre, parce que l'autre maintenant se demande si vous avez été fidèle, etc. Ça peut être ça également. En tout cas, on peut voir un voyage ou un déplacement qui a pu séparer deux personnes. Alors, on va ajouter donc l'oracle de la voix des âmes pour tenter d'avoir plus de sujets. Alors, sur le chien. Sur le chien, on a l'abandon familial. Ok, donc c'est assez intéressant. Pour certains, en fait, d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui vous fait confiance en amour, mais cette personne, peut-être en face de vous, a subi un abandon familial, et c'est pour ça que il y a de l'anxiété, il y a quelque chose. Pour d'autres aussi, les lions, parfois vous préférez mettre une séparation, parce que peut-être que vous avez subi un abandon un peu plus jeune, et puis vous préférez mettre une séparation avant de vivre l'abandon. Voilà, surtout ceux qui sont dans des relations flammes jumelles. Ok. Le 6 de denier. Le 6 de denier, n'importe quoi. Le 6, le nuage, quoi. Alors, sur le nuage, il y a la campagne. Si vous avez de l'anxiété, aller dans la campagne, dans la nature, en plein air, c'est quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Il y a une notion aussi de travail indépendant. Si vous avez, si vous avez un peu une possibilité de prendre quelques jours de vacances, quelques jours de congé, un peu d'aller dans la campagne, dans la nature, ou alors si vous pouvez travailler un peu en indépendance dans tout ce qui est lié à la nature, ça pourrait vraiment calmer ici votre anxiété. Parce que c'est aussi l'émotionnel. Alors vous, maintenant, ici.
Ouais, vous vous sentez emprisonné dans une situation. C'est pour ça que vous avez besoin de grand air, de nature, de liberté, parce que vous vous sentez étouffé dans une situation. Avec le bateau. Donc il peut y avoir une séparation, peut-être que vous êtes déplacé, vous avez dû quitter une personne parce que vous avez fait, c'est quelque chose que vous avez fait personnellement, qui est votre création personnelle, quelque chose qui a pu faire un peu raviver votre âme d'enfant. Avec l'autre, donc l'autre dans votre vie. L'autre dans votre vie se met dans une situation, parce qu'on ne voit pas trop qu'est-ce qu'elle regarde, d'un amour impossible. Cette personne, elle se dit qu'il y a toujours une distance géographique, il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne pourrez pas vivre votre amour. Cette personne, en fait, elle essaye de travailler son indépendance, c'est-à-dire de ne plus être dépendant affectivement, et c'est pour ça que vous avez l'impression que cette personne est distante, en fait. C'est parce qu'elle lutte contre elle-même, en quelque sorte. Alors, pour finaliser, on va faire un dernier conseil avec l'oracle Message de lumière. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans la globalité. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Pour moi, il y a quand même une belle réussite, hein, parce qu'on voit une réussite de projet, quelque chose d'officiel, il y a des déplacements importants, ça va être aussi l'occasion de penser à vous. Et voilà, et bien, si vous avez apprécié, vous pouvez également vous abonner, explorer ma chaîne et regarder les tirages. Je fais des tirages à l'année, au mois et à la semaine, et puis parfois quelques tirages aussi intermédiaires et intemporels. Voilà pour le message, et très très belle semaine, au revoir.